hauteur de pratiquement 50-60 degrés. Donc ce vêtement, il est conçu un petit peu comme les vêtements techniques en faisant plusieurs couches. Donc on part du polo, on a une veste qui est renforcée sur le haut et sur les genoux pour justement avoir cette protection. Et lorsque nous allons atteindre vraiment des chaleurs au-delà des 60-70 degrés, que l'on peut retrouver effectivement soit dans les feux urbains, on mettra une nouvelle veste par-dessus qui protégera l'ensemble, faisant la protection thermique. Alors, colonel, on peut remarquer qu'il y a différentes couleurs. Vous n'avez pas encore trouvé le rouge, le orange qui vous convient? Alors effectivement, comme nous faisons une expérimentation, nous avons déjà 2 fabricants de tenues parce qu'ils cherchent avec nous d'avoir cette couleur, parce que vous voyez bien que ce que nous recherchons, c'était d'avoir un rouge plus fluo. Là, on est plus sur l'orangé, pour permettre de retrouver l'identité effectivement de nos sapeurs-pompiers, connus sous la couleur bleu marine, mais aussi celle du rouge. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que d'abord on les voit bien. Je trouve que ça leur va plutôt bien. Le public, je ne sais pas ce qu'il en pense. Ce test à Orange, colonel, je sais qu'il va être concluant. Et ce qu'il faut, c'est que la sécurité de tous soit assurée. Merci à vous. Merci Nathalie Simon. Ici, les dames me disaient qu'effectivement, ça leur convient. Elles trouvaient ça plutôt sympathique. Est-ce que lui aurait besoin d'une camisole anti-feu? Parfois, à la cuisine, il en faut, parce qu'il fait très chaud, Vincent Fernier. Oh là là, quand les poêles commencent à chauffer, j'aimerais bien également porter une chasuble avec protection thermique. Oui. Oui, ça m'irait bien. Hein, je ferais un peu, voilà, une grosse mandarine comme ça dans la cuisine. Catherine. Alors Catherine Renucci, elle n'a pas besoin parce qu'elle est, voilà, elle est cuisinière confirmée. Alors où est-ce qu'on en est de ce gâteau d'aubergine avec de l'agneau? Là vous avez découpé quoi, Catherine? Alors j'ai haché de l'oignon nouveau, on en profite parce qu'on a des petits légumes nouveaux, et surtout de l'ail nouveau. Ça c'est une vraie merveille, il n'y a pas de germe du tout, donc on pourrait presque le manger. Donc on n'a pas besoin de dégermer. Du tout, il est tout neuf, tout nouveau. Tout neuf, tout beau, tout frais, voilà. Et c'est beaucoup moins évidemment brûlant et beaucoup moins intense dans la cuisine quand on peut utiliser de l'agneau. Formidable, j'adore ça, et ça sent très très bon déjà. On a chauffé les poils, mais avant tout, il faut faire subir un traitement à cette viande d'agneau. Quel morceau d'agneau vous avez pris? Alors j'ai pris de l'épaule. De l'épaule, d'accord. J'ai pris un petit peu de veau aussi, parce que la viande d'agneau aurait tendance à être un petit peu sèche, et en mettant un petit peu de veau dedans, c'est un petit peu moins sec. Très bonne idée, effectivement, parce que le veau est un peu plus grassouillet, alors ça apporte un petit peu de moelleux dans tout ça. Et ça, on va le hacher. Alors on va le hacher, l'idéal serait d'avoir un hachoir. Nous n'avons qu'un robot, donc ils font avec le robot. Oui, alors c'est important de le dire, effectivement, logiquement, le hachoir, vous savez, ça pousse au travers d'une grille avec des petites lames. Ici, c'est un cutter, hein, donc ça va hacher à la fois plus grossièrement et surtout ça détruit un petit peu la fibre, alors que le hachoir est plus cool avec la fibre. Avec la fibre du veau et la fibre de l'agneau. Et on va utiliser quand même ça, et ça marche très bien, hein, si on a que ça chez soi. On peut aussi demander à son boucher de le hacher. Mais les bouchers ne sont pas toujours d'accord pour hacher de l'agneau dans leur machine à bœuf. Alors, pourquoi? Parce qu'il en reste toujours un petit peu. Alors, ce que je vous conseille, quand vous faites ça chez votre boucher, demandez-lui de hacher l'agneau et achetez-lui 100 grammes de bœuf derrière qui va servir en fait à nettoyer son hachoir. Allons-y, on hache la viande que l'on a d'abord détaillée en petits morceaux. Qu'est-ce que c'est comme proportion? On va dire 3/4 d'agneau et 1/4 de veau à peu près? C'est à peu près ça, oui. D'accord. Hop. On va faire vous savez faire chez vous, ça. Voilà. Et alors, pas trop longtemps, j'imagine, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Magie. Oui. Voilà. Pas de publicité, Laurent. Non, c'est la magie de la cuisine. Oui, c'est bien ça. Comme vous entendez bien avec votre camarade Catherine. Ah ben Catherine et moi, on forme une brigade, hein, déjà. Et pourtant, on se connaît si peu de temps, depuis si peu de temps. Oui, Olivia et Catherine, Catherine, alors vous avez effectivement huilé largement, je veux dire généreusement. Oh, faut être généreux en cuisine, non? Oui, il faut être généreux, mais enfin on voit qu'on est quand même dans un pays à la fois de bonne cuisine et d'huile d'olive. D'ailleurs, on en parlera de cette huile d'olive de Nyons, qui est pas très loin, une AOC, dans la semaine. L'huile d'olive de Nyons, c'est l'huile d'olive de Montjardin. De Montjardin, qui est à côté de Nyons. C'est à côté de Nyons, c'est le département du Vaucluse aussi. Absolument. La commune de Montjardin, très connue chez les producteurs d'huile. Alors vous avez vu qu'on a haché pas très finement, hein, on a laissé des petits morceaux, hein, de manière à pas complètement casser, là encore, pas en faire une pâte, une bouillie. Il faut garder des petits morceaux de viande. Hein. Voilà. Hop. Juste de quoi préparer la viande
et on la fait donc revenir. C'est important comme étape, ça? Oui, c'est important comme étape. Et je n'ai pas d'instrument pour la faire revenir. Mais mettez-y les mains. On vient vous voir, Vincent. Absolument. Ça fait un petit peu. Regardez. On lui à Catherine Langer aujourd'hui. Regardez-lui même ça, l'inspecteur Gasset. Regardez comme c'est bien là. Voilà, l'ail, l'oignon et la viande qu'on fait revenir en préliminaire. Alors, oh là 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 là, comme c'est bon ça. Dites donc quelle technique maintenant là. C'est de la cuisine d'extérieur en plein air. C'est que ça, midi en France. Et on va plus loin encore pour que vous puissiez correctement suivre cette recette que vous aurez sur France3.fr tout à l'heure. C'est vrai que ça sent bon, Dina Simon. Et évidemment par courrier si vous désirez. De Orange à Ocre.